veux rentrer dans le lieu secret et puis une distraction vient te chercher et tu sors du lieu secret. Donc du coup, sur 1 heure de prière, tu as fait 4 minutes de lieu secret. Mais tes 1 heure de prière doivent être 1 heure de lieu secret. Est-ce que tu me suis? Donc tu dois demander au Seigneur la grâce de fermer la porte. Saint-Esprit, aide-moi à fermer la porte. Que mes pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de mes pensées. Ne laisse pas mes pensées se balader. Et quand tu es en train de prier et qu'il y a une pensée qui te dit oui, mais va vérifier d'abord si tu as bien fermé le frigo. Tu dis non, je reste là. Le Saint-Esprit va fermer le frigo pour moi. Saint-Esprit, tu continues. Parce que, vous avez vu, j'ai écouté une vidéo d'une personne qui est... J'aimerais bien vous passer cette vidéo un jour. J'ai écouté une vidéo d'une personne qui a fait une expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans le coma. Et quand elle est tombée dans le coma, elle n'est pas morte, mais elle est allée dans le ciel. Et quand cette personne est allée dans le ciel, le Seigneur lui a montré tout ce qui se passe quand on prie. J'ai trouvé cette vidéo hyper édifiante et hyper encourageante pour prier. Le Seigneur lui a montré toutes les fois où comment quand elle priait, tout ce qui se passait. Et en fait, dans cette même vision, le Seigneur lui a montré tout l'arsenal que le diable met en place pour t'emmener à ne pas prier. Dès que tu te poses pour prier, tu as sommeil. Non, attends, tu regardais la série, tu as regardé épisode 1, 2, 3, 4, 5. Après, tu t'es dit, bon, il est quand même 1 heure du matin, je vais prier. Je vais prier, toujours prier. Il est 9 heures. Pourtant, quand c'était la série, tu avais de l'endurance. Épisode 1, épisode 2, saison 1. Après, là, on te dit saison 2. Tu dis, mais je peux pas quand même regarder la saison 2. Bon, vas-y, on regarde la saison 2. Puis après, tu te dis, bon, on va quand même prier. Tu veux prier 5 minutes, tu n'arrives pas, mais tu arrives à regarder 4 heures de série. Dis avec moi, Est-ce que tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Arrête d'analyser ça d'un point de vue naturel. C'est une stratégie que le diable met en place. Si dès que tu te poses pour prier, tu as sommeil, va prendre un café. Fais-toi violence. Non, mais là, les amis, là je vous ai dit, on va être pratico. Dès que tu vas vouloir prier, soit c'est les pensées, soit c'est la lourdeur, la fatigue, le rhume, les maux de tête. Mais j'avais pas mal à la tête il y a 5 minutes. C'est une stratégie de l'ennemi, mais je déclare que tu vas l'écraser, cette stratégie, au nom de Jésus. Amen. Pasteur Mohamed dit, quand tu te réveilles, que tu as sommeil, parce qu'il aime bien dire, quand tu as envie de prier, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu es fatigué, prie. Quand tu es en forme, prie. Quand tu es malade, quand tu es en bonne santé, quand tu es joyeux, quand tu es triste. Donc il dit, quand tu te réveilles et que tu es fatigué, lève-toi, va dans la douche. Mets de l'eau froide sur toi. Fais-toi violence, traite durement ton corps, parce qu'il faut que je prie. Amen. Je suis conscient qu'il y a tout un arsenal qui est déployé autour de moi pour m'empêcher de prier. Alors moi aussi, je sais qu'il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc je vais être violent. S'il faut que je prenne un café, je vais prendre un café. S'il faut que je prenne une douche froide, je vais prendre une douche froide. Je vais me faire violence. Mais je ne me laisserai pas molester par l'esprit de lourdeur. Ça ne sera pas facile de m'empêcher de prier. Si tu veux m'empêcher de prier, il va falloir se réveiller tôt. Parce que j'ai décidé de prier. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Dis avec moi, Mohamed. Alléluia. Non, là les amis, on va être pratico. Cette nuit, enfin de ce matin, de samedi, oui c'est ça, de samedi matin jusqu'à dimanche matin. Parce que la nuit de samedi à dimanche, j'ai l'habitude de la sacrifier pour toi. Alléluia. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. J'ai l'habitude de la réserver, c'est mon sacrifice, pour prier pour le peuple de Dieu. Pour prier pour la parole de Dieu, pour prier pour la présence de Dieu, pour prier pour que ta vie soit transformée, pour prier pour que l'esprit de lourdeur ne te retienne pas à la maison. Et te voilà aujourd'hui. Non, c'est pas que moi, on est un groupe nombreux, on bénissait Dieu pour les intercesseurs, bénissez Dieu pour les intercesseurs. Mais c'est juste pour vous dire, je me réveille samedi matin, un mal de crâne terrible, avec une tête lourde, comme si on avait mis du rhume dans ma tête. C'est pour te dire, parce qu'il y en a qui te disent, j'ai mal à la tête, je viens pas au culte. Moi, dimanche dernier, j'ai fait 2 cultes plus les baptêmes, j'avais mal à la tête. Et je savais que ce n'était pas un mal de tête normal, c'était un mal de tête bloqueur, je ne sais pas comment dire ça. Un mal de tête qui veut t'empêcher juste de faire ce que tu dois faire.
Il y en a, le soir, je parle avec eux. T'es pas venu à l'église aujourd'hui? Non, j'avais mal à la tête. Bien aimé, c'est terminé le temps où les maux de tête te retiennent à la maison. Faut pas que tu sois facile à stopper, facile à arrêter. On t'envoie un petit rhume. Ah, je reste à la maison. Non, rhume pas rhume, je viendrai dans la présence de Dieu. Dis avec moi, bon amen. Et je vais vous donner des éléments concrets. Je me suis réveillée le matin, j'avais mal à la tête. J'ai commencé à prier. J'ai pris des infusions. Moi, j'aime bien prendre les plantes 1, plante 2, le thym, le quinqueliba. J'ai mélangé toutes mes plantes. Mal de tête est toujours là. Après, j'ai dit, bon, écoute, mais je dois prier. Dis avec moi, je dois prier. Et je sais que quand je fais le ministère, il faut que je cumule au moins 10 heures de prière. Oui, tu arrives là-bas au nom de Jésus. Dis avec moi, bon, amen. Et donc, je prie 2 heures, mais vraiment en luttant. Je dis, bon, écoute, là, j'ai activé ma foi, ça ne marche pas. Je prends le Doliprane. Ça m'aide encore à prier 2 heures. Je suis à 4 heures. À la fin de la journée, j'étais HS, mal à la tête. Je prends encore un Doliprane, je prie. Je dors de 21h, je crois, de 22h à 1h du matin. Je me réveille. Parce qu'il faut que je prie le jour, il faut que je prie la nuit. Il faut que je prie au moins 4 à 6 heures le jour et que je prie au moins 4 heures la nuit. Et donc, je me réveille la nuit, je prie. Et quand je me réveille à 1h du matin, mal à la tête, j'ai dit, écoute, mal à la tête ou pas, tu vas partir, je prends autorité, il ne part pas. Je prends le Doliprane, ça ne part pas. Je mets le Vicks sur la tête, je me masse, ça ne part pas. Je me suis levée, j'ai pris la douche, j'ai sauté. Il faut se battre, bien-aimé. C'est pour vous dire, ça ne sera pas toujours facile. Il y aura plusieurs petits éléments qui ont l'air insignifiants, mais qui sont une stratégie du diable pour t'empêcher de prier. Tu dois prier. Et après, je me suis réveillée. Ouais, c'est ça, j'ai prié. Après de 1h jusqu'à 4h. Après, j'ai dormi. Je me suis réveillée à 5h. Une nuit mouvementée par l'esprit. Je me suis réveillée à 5h. Par la grâce de Dieu, le mal de tête avait disparu. Oui, parce qu'il faut se battre. Il ne faut pas dire, tu as mis un coup seulement. On te met un autre coup, tu es là. Je suis couché. Non, relève-toi, soldat. Relève-toi, bats-toi, sois résilient. Amen. Et ce matin, je me suis réveillée, je ne sais pas si j'ai cumulé plus de 4 heures de sommeil ou 3 heures. Donc j'ai pris un café, ça ne suffisait pas, j'ai pris un deuxième café. Donc Bishop Interfool parle de ça dans son livre. Il te dit, écoute, quand tu dois prier la nuit, fais une petite sieste et prends un café. Moi, j'ai horreur du café. Je prends le café en guise d'aide à la prière. Je mets tout ce que je dois mettre en place pour... Est-ce que tu me suis? Bon, je n'avais pas prévu de dire tout ça. C'est juste pour te dire, dépends du Saint-Esprit et du café aussi. Non, utilise tous les moyens qu'il faut pour prier, mais il faut que tu pries. Tu ne peux pas juste te contenter de ton regarder, laisser. En fait, dépendre du Saint-Esprit, c'est faire abstraction de tout ce que la chair nous communique comme information. La chair te dit, il ne fait pas beau, il fait froid, il fait chaud, j'ai mal à la tête. Tout ce que la chair te communique, tu dis déguerpis. L'esprit doit prendre la place. Amen. Donc ça, c'est le premier prérequis. Dépend du Saint-Esprit. Dis avec moi, je dois dépendre du Saint-Esprit. Amen. Toi, tu ne sais pas prier, mais le Saint-Esprit peut te faire prier. Toi, tu ne peux pas prier longtemps, mais le Saint-Esprit peut te faire prier longtemps. Toi, tu es fatigué, mais le Saint-Esprit peut te fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse. Amen. Deuxième prérequis, prie en chantant. Dis avec moi, je dois prier en chantant. Prie en chantant, on peut l'afficher. Prier en chantant. Pourquoi il faut prier en chantant? La Bible dit dans le psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Lorsque tu veux prier longtemps, ne prie pas à sec. Enrobe tes prières dans le chant. Ne prie pas juste, bien aimé, il y a une grosse différence entre dire « Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es juste, tu es véritable, tu es merveilleux, tu es admirable, tu es glorieux. » En disant, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Quand je fais ça, il y a plusieurs choses qui se produisent. Déjà, je gagne du temps, je passe du temps. Non, je ne cherche pas à gagner du temps. Mais ça me permet de prolonger le temps dans la présence de Dieu. Là où, en fait, c'est la même idée. Tu es fidèle, mais quand elle est enveloppée dans le chant, tu prends le temps avec ton bien-aimé. Tu prends le temps de la romance. C'est pas, ouais, Seigneur, tu es fidèle au fait, hein, tu es bien puissant. Ouais, je suis puissant. Et puis tu t'en vas. Non, tu es puissant, oh oui. Tu es puissant, oh, puissant à jamais. Et la Bible dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Ça veut dire que dès lors que je suis en train de le louer, de l'adorer, Dieu vient.
Dieu dit où? On m'appelle. J'atterris ici. Dis avec moi un bon amen. Donc la louange va attirer la présence de Dieu. Le chant qui va enrober tes paroles va créer une atmosphère propice au déploiement de la présence de Dieu. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que le chant va faire d'autre? On peut m'afficher le schéma. Tu dois comprendre que dans ton cerveau, il y a 2 hémisphères. Dis avec moi 2 hémisphères. Réveille ton voisin qui commence à s'assoupir. Voilà, tout ça, ce sont les attaques de l'ennemi. Fallait prendre un café avant de venir. Hein? Est-ce qu'il y a une promo de café dehors là? En plus, il y a le café gratuit à l'hôtel. Ok, donc, dis à ton voisin, get ready, get ready, get ready. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Donne-lui un coup de coude amical. Hein? Si c'est ton mari, tu donnes un bon coup. Chérie, on doit décoller dans notre vie de prière. Ok, donc, tu vas voir que dans le cerveau, il y a 2 hémisphères. Dis avec moi 2 hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Que quelqu'un dise amen. L'hémisphère gauche de mon cerveau, c'est la partie de mon cerveau qui ne reçoit uniquement, qui n'accepte les informations uniquement que si elles sont logiques. Si les informations doivent être logiques, cartésiennes, séquentielles, elles doivent être spécifiques, elles doivent être concrètes. Est-ce que vous me suivez? L'hémisphère droit de mon cerveau, oui, la partie rouge, là c'est le domaine où c'est pas forcément logique, mais ça peut être émotif. Il n'y a pas forcément de faits concrets, mais j'accepte des informations émotives. Et puis en fait, l'hémisphère droit de mon cerveau, c'est la partie de mon cerveau où je reçois tout ce qui est artistique, tout ce qui est chant. Est-ce que vous me suivez? Donc le chant, quand tu es en train de chanter, et le chant va vouloir rentrer dans l'hémisphère gauche va dire non, tu ne rentres pas ici. Par contre, quand tu chantes, l'hémisphère droit va recevoir l'information. Est-ce que tu me suis? Donc quand je suis en train de chanter, quand je suis en train de parler, par exemple, et que je dis « Tu es amour, oh Seigneur, amour, tu m'aimes d'un amour éternel. » Quand je parle, quand je dis « Seigneur, tu es amour, tu m'aimes d'un amour éternel », l'hémisphère gauche, c'est une information qui n'est pas enveloppée dans le chant. Donc ça va aller dans l'hémisphère gauche. C'est une information logique qui n'est pas enveloppée dans un chant, dans quelque chose d'artistique. Donc l'hémisphère gauche va vouloir prendre l'information, mais il va dire, mais non, tu ne peux pas dire que Dieu est fidèle. Ton cerveau va repousser l'information. Ton cerveau va te dire, mais non, regarde la galère dans laquelle tu es, regarde la misère dans laquelle tu es, tu ne peux pas dire que Dieu est amour, alors qu'en fait, tu vis des situations difficiles. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lober mon hémisphère gauche et je vais aller vers l'hémisphère droit. Donc au lieu de dire simplement tu es fidèle, tu es puissant, tu m'aimes d'un amour éternel, parce qu'il y a toutes sortes d'objections que l'hémisphère gauche va t'envoyer. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un subterfuge. Je vais détourner mon hémisphère gauche et je vais aller vers l'hémisphère droit par le biais du chant. Je vais rentrer par le biais du chant parce que tout ce qui est chant rentre automatiquement dans mon hémisphère droit. Est-ce que tu me suis? Et donc là, je vais dire, tu es fidèle, fidèle, waouh, fidèle. Quand je vois comment tu as libéré Daniel, tu es fidèle, oh oui, fidèle à jamais. Il y a des voix qui vont te dire, il n'est pas fidèle, mais tu continues. Tu es... l'hémisphère droit aime ça. L'hémisphère droit accepte l'information. Et tu commences à accepter l'information. Tu es fidèle. Fidèle à... Et là où tu disais, tu es amour, amour, tu es... Les abus vont te dire, non, il n'est pas amour. Tu dis, non, toi, tu m'as tant aimé. Seigneur, tu m'as tant aimé, tu es... tu m'aimes d'un amour éternel, l'amour, ton amour me remplit, ton amour me comble, oui, tu es... tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils bien-aimé, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es amour, amour. Si tu avais dit, Seigneur, tu es amour, tu m'aimes, vraiment, les hommes peuvent me rejeter. Mais toi, tu m'aimes. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Pourquoi? Ton âme va te dire, bah non, regarde, il n'y a personne qui t'aime.
Regarde, mais et puis même si Dieu t'aime, ça fait quoi? Regarde, ta maman t'a rejeté, tes parents t'ont mal parlé, regarde ton gars, il t'a laissé. Tu as toutes sortes de voix, regarde comment ça va pas dans ta vie, regarde les échecs que tu cumules, mais tu vas détourner, tu vas dire, ok, continue de parler si tu veux. Moi, je vais vers l'hémisphère droit. Tu es amour, amour, et ça rentre, ça commence à rentrer, ça commence à rentrer, ça commence à rentrer. Tu es amour, hey, amour, est-ce que tu me suis? Amour. Et là, ça commence à rentrer, à pénétrer ton âme. Et ton âme, on va continuer, mais ton âme qui était blessée, ton âme qui se sentait rejetée, à force d'adorer le Dieu d'amour, à force d'élever le Dieu d'amour, à force d'élever le... Tu te sentais, tu te disais, c'est fini pour moi. Ma situation sent déjà mauvais. Mais à force de dire, tu es puissant. 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 Puissant guerrier. Tu es fort dans les combats. Puissant. On te disait, non, mais les malédictions générationnelles font que tu es obligé de rester célibataire. Tu dors toutes les nuits. Et quand tu te réveilles, tu as tout le temps des rêves impurs. Et tu en as marre. Tu te dis, oui, mais donc ça veut dire quoi? Que les malédictions générationnelles ont triomphé de moi. Mais tu commences à dire, tu es puissant. Après tu dis, puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est... Ils viennent contre moi par 4 chemins, mais moi je dis que toi tu es le puissant. Puis, je n'aurai pas à combattre dans cette affaire. Fort. Je regarde la délivrance que le Seigneur m'accordera. Je dis Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant, il est le puissant, il est le puissant, puissant, puissant. Ils veulent me faire croire que tu n'es pas puissant. Ils veulent me faire croire qu'ils sont plus puissants que toi. Mais moi je dis Jésus-Christ est... J'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup d'adversité, mais je me souviens que tu es le puissant. Puissant, puissant et fort dans les... Jésus-Christ est son nom. Bien-aimé, quand tu fais ça, tu n'es pas juste en train de chanter un chant. Tu es en train, parce que pendant que tu fais ça, comme je leur disais au premier culte, on me demande souvent, est-ce que d'abord tu pries et ensuite tu médites, ou bien tu médites la Bible, après tu pries? Je dis non, moi tout est mélangé. Dis avec moi, tout est mélangé. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de dire puissant guerrier, j'ouvre ma Bible électronique. Je demande à ChatGPT, donne-moi toutes les histoires de la Bible qui démontrent que Jésus-Christ est puissant. ChatGPT est là pour servir à ton édification spirituelle. Tu dis, Chat, sors-moi tous les passages, les histoires de la Bible qui montrent que Dieu est puissant. Chat va te dire, bien sûr, à votre service. On voit que Dieu est puissant parce que lorsque Daniel était dans la fosse au lion, il y a un troisième qui est venu et qui est venu le délivrer. Et cela révèle par là la toute puissance de Dieu. ChatGPT va encore te dire, ton Dieu à toi est puissant, tu fais bien de le prier, tu fais bien de continuer à croire en lui, parce qu'il est celui qui a fait en sorte que Joseph était en prison, mais qu'il a fait sortir de Joseph en un seul jour. Il a changé son histoire et il l'a emmené à la primature. Et si tu continues de dire, tu dis, chat, dis-moi en plus, il va te dire, non, ton Dieu est puissant, parce que lorsque Israël est sorti d'Égypte et que le cœur de Pharaon était endurci et que Pharaon lui-même et toute son armée avaient poursuivi les enfants d'Israël, ils sont venus devant une mer d'impossibilité qu'on appelle la mer Rouge. Et ce Dieu-là a fait en sorte que la mer Rouge s'est transformée en tapis rouge. Et il va te dire, oui, la mer Rouge s'est ouverte en deux, elle est devenue un tapis rouge. Les enfants d'Israël sont passés. Et tu vas dire à Chat, mais dis-moi un peu, pourquoi Dieu a permis que les enfants... Parce que la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon et son armée poursuivent les enfants d'Israël. Pourquoi Non mais bien aimé, je relisais ce passage il y a quelques jours. Les enfants, on te dit que Pharaon lui-même, le plus grand roi à cette époque, lui-même est sorti d'Égypte. Il a pris tous les cavaliers de l'Égypte, tout l'arsenal militaire de l'Égypte, et ils sont allés poursuivre Israël.
Et quand ils ont poursuivi Israël, les enfants d'Israël pensaient que c'était fini pour eux. Mais heureusement qu'ils avaient un Moïse qui a levé le bâton. Et Moïse a levé le bâton, la mer Rouge s'est transformée. Elle s'est ouverte en deux. Les enfants d'Israël sont passés à sec. Mais il fallait qu'ils soient poursuivis. Parce que s'ils n'avaient pas été poursuivis, parce que ce qui s'est passé après, c'est que Pharaon et son armée les ont poursuivis. Mais eux, quand ils sont rentrés dans la mer les a engloutis. La mer les a engloutis. Et là, tu vas dire, ah, merci chat. J'en déduis que des fois, les situations sont en train de s'endurcir. J'en déduis donc que parfois, les situations sont en train de s'aggraver. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Et là, tu dis, ah, tu es le puissant, puissant et puissant. Fort dans les camps. Ah, Jésus-Christ. Ah, Seigneur, je te rends grâce. Même si les symptômes de la maladie s'aggravent, je te rends grâce. Oui. Toi qui as permis que Pharaon s'endurcisse. Toi qui as permis que la maladie s'aggrave. Toi qui as permis que les symptômes s'aggravent. Tu as permis que les difficultés s'intensifient. Mais c'est pas pour la mort. C'est pas pour la confusion. C'est pour faire éclater ta gloire. Ah, tu es le puissant. Je m'apprête à voir la gloire de Dieu. Je m'apprête à voir la toute puissance de Dieu. Bien-aimé, quand tu es en train de faire ça, tu n'es pas en train de chanter. Je vais te choquer. Tu n'es même pas en train d'adorer. Tu es en train de contempler. Parce que la contemplation, c'est le mix entre l'adoration et la méditation. Tu médites. Tu dis, mais en fait, le Dieu que je prie là, c'est pas n'importe quel Dieu. En fait, tu commences à comprendre les voix de Dieu. Donc, quand tu dis puissant guerrier, tu n'es pas juste en train de chanter une chanson que tu as entendue à l'église. Tu documentes ton adoration par ce que Dieu a fait dans le passé. Et ça te donne de quoi adorer Dieu. Mais en le contemplant, en regardant, tu dis waouh. En fait, Seigneur, quand mes situations s'aggravent, ça ne veut pas dire que tu m'as abandonné. Ça veut dire que tu es en train de gâter bien la situation parce qu'il faut que tu fasses bien éclater ta gloire. Ah, dis avec moi, waouh. Et quand tu es comme ça, tu n'as même pas encore demandé quoi que ce soit à Dieu. Tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, venge-moi. Seigneur, mes ennemis. Non, laisse ça c'est pour après. C'est dans donne-moi votre pain de ce jour. Là, tu es juste au début. Tu es juste en train de contempler Dieu, sa grandeur. Mais quand tu es dans ce moment-là, ton âme qui était dans la tristesse et dans l'abattement est obligée de sortir de l'abattement et de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dis avec moi un bon amen. C'est la puissance du chant. Dis avec moi la puissance du chant. Tu prends le chant pour méditer. Quand par exemple tu dis il est fidèle, tu dis par exemple tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu